L'interprofessionnalité apparaît aujourd'hui comme fondamentale, essentielle et une direction à suivre. Ce n'est pas sans difficulté. On a tout d'abord une problématique économique. Pour pouvoir s'engager dans ces projets, il faut adopter des structures qui sont capables de séduire notamment les investisseurs, les banquiers, se faire accompagner. C'est un travail, il faut déjà changer de forme de structure le plus souvent. Dans les professions réglementées libérales telles que les huissiers ou les avocats, mais également les notaires, a fortiori les notaires, il y a beaucoup de SCP. C'est pas très séduisant, on a des difficultés à lever des fonds. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, parce qu'il faut bien en parler, nous devenons des entrepreneurs du droit, le monde de l'entreprise fonctionne sur un modèle de société commerciale. Les banquiers connaissent principalement le mode de fonctionnement des sociétés commerciales. Donc pour ce type de projet, il est préférable d'adopter une forme commerciale. On peut parler de l'aspect réglementaire. Alors, l'aspect réglementaire, c'est un faux problème. On a une batterie d'outils juridiques. Depuis longue date, l'interprofessionnalité existe, c'est un sujet, ça existait déjà sur l'aspect réglementaire pour les SCP, c'était très peu utilisé. Aujourd'hui, avec la loi Macron, on a une batterie d'outils réglementaires qu'il suffit d'adapter en fait aux besoins. On a par contre des difficultés qui ne m'apparaissent pas spécialement traitées par la loi Macron et qu'on devra traiter au cas par cas dans le montage des structures, c'est ce qui est lié à la réglementation professionnelle déontologique. Ça, c'est une difficulté lorsqu'on veut fonctionner en interprofessionnalité à plusieurs structures en intégration. Il y a quelques freins déontologiques. Il faut se mettre autour d'une table avec les différents acteurs et trouver des solutions très pratiques, peut-être parfois en passer par l'interrogation de nos ordres respectifs pour trouver des solutions. Il y a l'aspect culturel, qui est probablement le principal frein actuellement. Nous évoluons dans des professions ancestrales qui exercent sur des concepts et des principes déontologiques depuis des siècles. Et aujourd'hui, en quelques temps, quelques mois, quelques années tout au plus, il faut que nous apprenions à travailler ensemble. Pour lever cet obstacle, il faut les bons partenaires et le bon projet. Au sein d'Eurojuris, nous avons cette culture d'interprofessionnalité. C'est un réseau, et c'est le seul réseau national qui s'est construit sur l'interprofessionnalité. L'interprofessionnalité aujourd'hui, c'est répondre à l'attente des clients, les petits clients, les gros clients qui veulent aujourd'hui pouvoir être à un seul et même endroit pour pouvoir toucher l'huissier, le notaire, l'avocat, l'expert comptable. Se réunir, réunir nos moyens financiers, réunir nos équipes, travailler les dossiers en synergie complète entre les différentes professions, chacune avec ses particularités. On continue à faire chacun nos métiers, mais on le fait ensemble, au même endroit, avec des moyens plus puissants puisqu'on mutualise des investissements qu'on ne pourrait pas faire chacun isolément. C'est aussi clairement la concurrence aujourd'hui avec le carcan de nos statuts qui aujourd'hui s'ouvrent de plus en plus, les lois Macron, tous ces textes qui font que nous rentrons véritablement dans le marché des droits avec une véritable concurrence, avec des acteurs économiques autrement plus puissants que nous, qui restons des TPE, une structure de 5-10 personnes, parfois plus, face à un Big Five d'expertise comptable, évidemment, c'est difficile de se dire qu'on sera de taille. Et être ensemble demain, c'est être plus fort. C'est sans doute la condition pour exister.